Déterminer les coordonnées du point de partage d'un segment, c'est pas du tout calculer la distance entre un segment. Alors souvent, c'est confondu. Ce qu'on veut comme réponse à la fin, c'est les coordonnées du point de partage. Alors, qu'est-ce qu'un point de partage d'un segment de droite? Bien, c'est un point quelque part sur un segment, donc entre deux points, placé à un endroit qui nous permet de dire il est au 1 tiers, au 2 tiers, au 3 quarts de ce point-là, à partir d'une ou l'autre de ses extrémités. Le défi au départ, c'est de démêler un petit peu le vocabulaire afin, par la suite, d'appliquer correctement les concepts et les formules qui vont nous permettre de déterminer les coordonnées de point de partage de n'importe quel segment. À travers ces 4 exemples, on devrait y arriver. Un exemple, si je dis mon point P et partage le segment AB en 1 pour 1. Donc, P partage AB, le segment AB, en une partie pour une ou encore en une partie pour une. Ça veut dire que derrière P, il y a une partie, devant P, il y a une partie. Ça revient à dire que le point P est à la moitié du segment AB à partir de A ou de B, puisque le milieu, que je parte de A ou de B, ça revient au même endroit. Deuxième exemple. Mon point P est un petit peu plus près du point A. Alors, dans ce cas-ci, je vais dire que P partage mon segment AB en une partie pour 2 ou encore une partie pour 2, écrit comme ceci. J'ai donc une partie du segment derrière P jusqu'à A et 2 parties jusqu'à B. Autrement dit, si je divisais mon segment en parties égales, il y en aurait une derrière P et 2 devant P. Ce qui me permet de dire que P est au 1 tiers de AB à partir de A, mais je peux aussi dire qu'il est au 2 tiers de AB à partir de B. Troisième exemple. P partage le segment AB en 2 parties pour 3 à partir de A. J'ai donc 2 parties derrière, 3 parties devant. Ça revient à dire que P est au 2 cinquièmes, parce qu'en tout, 2 plus 3, j'ai 5 parties, de AB à partir de A, ou l'inverse, P est au 3 cinquièmes de AB à partir de B. Dernier exemple. P partage le segment AB en une partie pour 3. Au total, 1 plus 3, ça fait 4. Je peux donc dire que j'ai 1, 2, 3, 4 parties. Une derrière P, 3 devant P si on part de A, ou 3 derrière P et une devant P si on part de B. Ça revient donc à dire que P est au 1 quart de AB à partir de A ou au 3 quarts de AB à partir de B. Si on comprend ça, puis qu'on démêle ce vocabulaire, en une partie pour une telle, et il est à telle fraction du segment à partir de l'une de ses extrémités, on est prêt à passer à l'application avec les formules.